Hello dear English lovers, salut chers amoureux de l'anglais, j'espère que vous allez bien, c'est Mr. P-Boy et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et surtout dans de très bonnes conditions de santé. Les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 qualités que vous devez avoir pour pouvoir écouter et comprendre toute personne s'exprimant en anglais. Je dis bien toute personne, même les natifs. Si et seulement si vous mettez en pratique ce que je vais vous donner dans cette vidéo. So, if you're ready, let's go! Eh bien, la toute première qualité que vous devez avoir en tant que francophone pour pouvoir comprendre même les natifs quand ils s'expriment, c'est la confiance. Oui, les amis, la confiance joue un rôle très important dans le listening. Quand vous avez confiance en vous, quand vous avez l'idée que vous êtes capable de comprendre toute personne s'exprimant en anglais, cela vous aide à y arriver. Mais si vous êtes pessimiste, pour vous, vous ne pouvez même pas comprendre ce que disent les natifs, cela joue un rôle, péjoratif dans votre listening et même votre personne, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc, la première qualité que vous devez avoir, c'est la confiance d'abord. Après cette qualité, vous avez aussi la concentration. Oui, vous devez être concentré quand vous écoutez une personne ou un audio, quoi que ce soit. De toutes les façons, tant que vous voulez comprendre ce que vous écoutez, vous devez être concentré. Mais ici, il ne s'agit pas d'une concentration excessive, ni une concentration facilement ébranlable. J'espère qu'on se comprend. Pourquoi? Parce que quand vous êtes trop concentré, parfois, ce que vous écoutez, il vous arrive de perdre le fil parce que vous êtes dans une concentration tellement profonde que votre réflexion peut vous amener ailleurs. Alors que quand vous êtes concentré d'une manière à être dans ce que vous écoutez, à être focus sur ce que vous écoutez, cela vous amène à bien saisir les mots que prononce celui que vous écoutez et même l'audio que vous écoutez. Mais si vous êtes concentré d'une manière où dès qu'il y a un petit bruit, vous êtes, vous êtes ébranlé, alors cela ne vous permet pas de comprendre votre audio ni la personne qui vous écoute. Il arrive parfois que ce soit plus facile quand la personne qu'on écoute est en face de nous. Parce qu'avec le gestuel, ça devient plus facile. Mais quand c'est un audio qu'on écoute, c'est un peu compliqué et il nous faut une concentration qui nous maintient dans ce qu'on écoute. Parce qu'une petite erreur nette, vous perdez le fil de ce que vous écoutez. Ok? Alors, avant donc de vous donner la toute dernière qualité que vous devez avoir, chers abonnés, nous aimerions vous dire merci parce que depuis notre précédente vidéo, vous avez été nombreux à vous abonner. Mais nous avons quand même fait une petite remarque qu'on aimerait que ensemble on puisse rectifier. Vous avez été nombreux à vous abonner, merci, nous vous remercions très profondément. Mais nous aimerions aussi avoir des likes et des commentaires qui pourront nous aider à améliorer la qualité de nos vidéos et aussi qui pourront nous aider à vous apporter plus. Parce que nous ne faisons que vous donner des vidéos, mais sans réellement connaître vos différents soucis. Alors si vous avez d'autres soucis qui n'ont rien à voir avec ce que nous vous donnons ici en vidéo, vous pouvez les écrire en commentaire et ensemble nous allons songer à faire d'autres vidéos par rapport à tout cela afin de pouvoir vous aider. J'espère qu'on s'est bien compris et maintenant je vais vous donner la toute dernière qualité que vous devez avoir pour pouvoir écouter et comprendre même les natifs. Et qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'écrire rapidement. Quand je dis écrire rapidement, il ne s'agit pas d'écrire rapidement tout ce que vous entendez, mais plutôt l'essentiel. Quand vous écrivez l'essentiel, cela vous permet de rester concentré sur ce que vous écoutez et de pouvoir être à jour. Par exemple,
Si vous écoutez la phrase I go to school, vous n'êtes pas obligé d'écrire toute la phrase I go to school. Mais vous pouvez prendre tout simplement I et puis school. Ça, c'est l'essentiel de la phrase. Quand vous allez finir d'écouter, puis revenir sur la phrase maintenant pour mettre au propre, dès que vous voyez I et puis school, le fait que vous avez entendu déjà toute la phrase, cela vous permet de vous rappeler directement de la phrase et vous pouvez mettre la phrase au propre directement. J'espère que vous avez compris ces 4 qualités que vous devez inculquer en vous afin de pouvoir écouter proprement et pouvoir vous en sortir dans toute situation d'écoute. Mr. P-Boy, peace out.